Bonjour à tous, j'ose espérer que vous allez bien. Pour ma part, je me porte comme un charme. Je suis le chef au miel, chef cuisinier et entrepreneur. Aujourd'hui, dans le cadre du jeu concours La Marmite du Gabon, j'ai le plaisir de vous partager mon filet de bœuf en toile contemporaine. Ce type de concours vise justement à valoriser l'art culinaire local. Vous savez pourquoi? Parce que l'identité d'un peuple passe avant tout par sa gastronomie. Pour ce plat empreint d'émotion, on va commencer par présenter la grosse pièce. Il faut préciser, excusez-moi, que c'est un mijoté moderne. D'accord? Donc ici, vous avez la grosse pièce, le filet de bœuf. Ici, vous avez un pressé de foie gras au yaba. C'est un paquet d'atanga, d'accord? Cuit avec du foie gras et des tomates confites pour apporter une touche de sucrosité, très important. Ici, vous avez du persil, ça va apporter un bouquet floral. Ici, comme c'est un plat zéro déchet, vous avez des épluchures d'ail, c'est important. Vous avez du beurre à température pommade, bien précisé. Vous avez des fèves de cacao, ça c'est important. Ici vous avez du jus de fleur d'hibiscus, du sel, de l'huile, une plaque de cuisson et une casserole. C'est parti pour l'exercice. J'ai choisi ce plat parce qu'il allie à la perfection, tradition et innovation. Une cuisine avant-gardiste qui a le plaisir de sublimer la vue avant les papilles. D'accord? C'est un plat qui, par son côté contemporain, sublime la gastronomie locale. Et à travers cette recette, j'ai voulu mettre en avant la nature. Pourquoi la nature? Parce que je suis un fan de nature. J'aime le bois, j'aime la forêt, j'aime le zéro déchet également. C'est la raison pour laquelle dans ce plat vous avez justement des épluchures d'ail et d'oignons. Et j'ai voulu marquer le pain par le bois. Pourquoi? Parce que on a tous une fin de vie. Mais je pense que l'art a ce devoir de rendre de la mémoire à l'éphémère. Et ce plat, c'est justement rendre de la mémoire à un éphémère en se disant, on va prendre un bois mort, on va rajouter une seconde vie, parce que la cuisine, au final, c'est redonner ce qu'on appelle vie à une nature morte, d'accord? Et ce que je vais faire ici, je vais rajouter de la braise chaude. Ça va créer une combustion qui va permettre de fumer et parfumer la grosse pièce. Au-delà de raconter une histoire, la cuisine gabonaise possède des vertus curatives et confère à l'homme une longévité. Il est important de préserver nos forêts pour stopper l'extinction de certains fruits et légumes en voie de disparition. Et ça, je l'ai compris en faisant le tour du Gabon en 2017, en me rendant compte de l'impact négatif de la main de l'homme sur l'environnement. Préservons la nature car elle est plus ancienne que nous et mérite le plus grand des respects. À travers cette recette, vous l'aurez compris, ma cuisine puise son essence dans nos forêts en vous proposant une cuisine d'auteur suffisamment forte pour être remarquée. Le but est simple, déconstruire les recettes traditionnelles, étudier la structure du produit, reconstruire afin d'en rehausser les saveurs. Faites comme moi, proposez une cuisine avant-gardiste qui a des pieds ancrés dans nos racines et la porte ouverte à la modernité. Faites-vous filmer, publiez sur vos réseaux avec l'hashtag La Marmite du Gabon et surtout n'oubliez pas, préservons la nature, elle est plus ancienne que nous et elle mérite le plus grand des respects. Sur ce, soyez la vie est belle.